Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, les batteries au lithium dans les avions et une autre sur la faim après les inondations au Mozambique. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pourquoi les compagnies aériennes insistent-elles autant sur les batteries au lithium en ce moment? Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour les transports. Parce qu'il y a eu plusieurs incidents qui ont rappelé le danger. Un exemple récent a eu lieu dans un avion vers Las Vegas. Une batterie externe a chauffé, puis a pris feu. Donc ce n'est pas seulement une consigne théorique, il y a des cas très concrets. Exactement. Dans cet avion, le personnel de bord a vu de la fumée. Puis un siège a commencé à brûler. L'équipage a réagi vite et a mis l'appareil dans un récipient d'eau pour le refroidir. C'est une image frappante. Et qu'est-ce que cela montre pour les voyageurs ordinaires? Cela montre que beaucoup sous-estiment le nombre d'objets avec ce type de batterie. Téléphone, tablette, ordinateur portable, montres connectées, lunettes connectées et certaines cigarettes électroniques. On pense à son téléphone, mais pas forcément à tout le reste. Oui, et le problème est aussi où l'on range ces objets. Les autorités et les compagnies disent non de les garder en cabine, pas en soute, et de faire attention aux bagages enregistrés. Pourquoi la cabine change-t-elle autant la situation? Parce qu'en cabine, l'équipage peut intervenir tout de suite. À 32 000 pieds, comme le rappelle un responsable britannique, c'est beaucoup plus difficile de gérer un début d'incendie. Je comprends. Le risque ne vient pas seulement de la batterie, mais aussi du temps de réaction. C'est ça. Les chiffres montrent que le sujet grandit. L'industrie parle de 2 incidents lithium-ion par semaine dans le monde, en moyenne. Les compagnies semblent donc passer d'un simple rappel à une vraie campagne de prévention. Oui, et elles disent aussi une chose simple. N'essayez pas de récupérer un appareil entre les sièges sans prévenir l'équipage. Ce geste peut devenir un gros problème si la batterie est abîmée. Et on imagine que le nombre d'appareils complique encore la situation. Absolument. Il y a plus d'appareils, plus de vols, donc plus de risques d'incident. Les experts disent aussi qu'aucune alternative économique n'est vraiment prête à remplacer le lithium-ion à grande échelle. Donc pour l'instant, la réponse, c'est surtout la prudence. Oui, les compagnies doivent répéter les règles, former le personnel et demander aux passagers d'être plus attentifs avec ces appareils. Après les inondations, une autre crise frappe le Mozambique, la faim. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour l'environnement. Oui, et c'est une crise très concrète pour des familles comme celle de Joacim Pinto, dans le sud du pays. Des mois après les inondations, il passe encore devant des terrains vides où poussaient ses cultures. Les dégâts ne se sont donc pas arrêtés quand l'eau est partie. Non, loin de là. Les inondations ont détruit des puits, des tuyaux, du bétail et des jardins. Pour Pinto, il faut maintenant trouver assez d'argent pour acheter de la nourriture. C'est un second choc en quelque sorte. Oui, il dit même une phrase très dure. Soit on meurt dans les inondations, soit, si on survit, la faim prend le relais. Cela montre le passage d'une catastrophe naturelle à une crise alimentaire. Qu'est-ce qui a rendu la situation si difficile après coup? D'abord, beaucoup de récoltes ont été perdues. La FAO parle d'environ 405 hectares touchés, avec plus de 314 000 agriculteurs menacés. Ensuite, les routes ont été abîmées, donc la nourriture circule moins bien. On voit tout de suite l'effet en chaîne. Moins de production, plus de difficultés pour transporter et donc des prix plus élevés. Exactement. Le Programme alimentaire mondial dit que l'accès à la nourriture a été perturbé dans de nombreuses zones. Dans certains endroits,
les marchés ne fonctionnent plus bien et le transport coûte plus cher. Et quand une famille vivait surtout de son propre jardin, le choc est encore plus fort. C'est le cœur du problème. Avant, le jardin de Pinto réduisait sa dépendance aux boutiques et aux commerçants. Maintenant, il faut tout acheter, au moment même où les prix montent. Les inondations touchent donc aussi les gens qui ne sont pas directement au bord de l'eau. Oui, parce que les routes sont un lien vital. Quand une grande route entre le nord et le sud est inondée, les coûts de carburant et de livraison montent. Un commerçant de Xaisai dit avoir augmenté ses prix de 10% sur plusieurs produits. Et là, on comprend la tension. Les vendeurs essaient de survivre aussi, pas seulement les familles. Tout à fait. Le commerçant dit, c'est du business, c'est de la survie. C'est brutal, mais cela résume bien la situation. Dans une région déjà fragilisée par une sécheresse liée à El Niño, un nouvel épisode extrême laisse très peu de temps pour se relever. Donc ce n'est pas une crise isolée, c'est une pression répétée sur les mêmes communautés. Oui, et c'est ce qui inquiète les experts, quand les catastrophes se suivent, les familles perdent leur récolte, puis leur capacité à acheter la nourriture. La faim devient alors la suite logique d'un choc climatique. Dans la première histoire, 3 mots utiles reviennent autour des avions et des batteries. Le premier mot est la batterie, un objet qui stocke de l'énergie. Dans l'histoire, on parlait d'une batterie qui a chauffé puis pris feu. Exemple, ma montre est tombée et la batterie ne tient plus très bien. Le deuxième mot est le siège, l'endroit où l'on s'assoit. Dans l'histoire, un siège a commencé à brûler dans l'avion. Exemple, je préfère un siège près de la fenêtre. Le troisième mot est la soute, l'espace de chargement d'un avion. Dans l'histoire, on explique qu'il ne faut pas mettre ses appareils dans la soute. Exemple, cette valise va en soute. Maintenant, un point de grammaire, garder en cabine. On utilise cette expression pour dire qu'un objet doit rester avec vous dans l'avion. Exemple 1, il faut garder ses appareils en cabine. Exemple 2, les passagers doivent garder leur batterie en cabine. Répétez, garder en cabine. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawired.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawired.com.